L'article La crainte de l'effondrement est un texte du psychanalyste Donald Winnicott. Un texte dans lequel l'auteur expose une proposition originale. Selon lui, la crainte de l'effondrement n'est pas la peur d'un événement à venir, mais le souvenir inconscient d'un effondrement déjà vécu, mais qui n'a pas été subjectivé. L'article s'attache à expliquer de quelle façon ce processus se manifeste dans la clinique, et notamment dans les psychoses et dans les troubles profonds du développement du sujet. Première observation de Winnicott, la crainte de l'effondrement ne se manifeste pas immédiatement chez tous les patients. Il y en a qui expriment cette peur dès le début de leur analyse, tandis que chez d'autres, cette angoisse surgit beaucoup plus tard, c'est-à-dire après une certaine progression dans le traitement. Ensuite, l'effondrement auquel fait référence Winnicott ne concerne pas un simple trouble névrotique comme l'angoisse de castration. C'est un phénomène beaucoup plus archaïque et plus fondamental, une véritable rupture dans la continuité du développement psychique du sujet. Rupture souvent occasionnée par une défaillance précoce de l'environnement. En anglais, le terme breakdown est un terme plutôt vague qui peut désigner plusieurs choses. Ça peut être la défaillance d'une organisation défensive qui jusque-là protégeait le sujet. Ça peut être une angoisse primitive liée à l'échec de l'incapacité du cadre maternel à assurer à l'enfant une stabilité suffisante. Ou ça peut être encore une perte de l'organisation du moi, c'est-à-dire un effondrement psychotique où le sujet ne parvient plus à maintenir une continuité d'être. Winnicott distingue cette notion de l'effondrement de celle de la névrose freudienne, parce que ici, le moi ne se défend pas contre une pulsion, mais contre la dissolution de sa propre organisation. Et à l'appui de son hypothèse, l'auteur rappelle que le développement du sujet repose sur un environnement qui offre à l'enfant un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, le maintien, le fameux holding, c'est-à-dire la contenance affective assurée par la mère. Ensuite, le maniement, le handling, c'est-à-dire la façon dont l'enfant est physiquement et psychiquement manipulé. Et enfin, la présentation d'objets, object presenting, c'est-à-dire l'introduction progressive du monde extérieur à l'enfant. Quand cet environnement s'avère insuffisant, l'enfant ne parvient pas à structurer son moi et il développe des défenses pour éviter un effondrement psychique. Winnicott identifie plusieurs formes d'angoisses archaïques qui sous-tendent la crainte de l'effondrement. Ces angoisses primitives sont impensables et ne peuvent donc pas être élaborées par le sujet à un niveau conscient. Elles ne sont pas refoulées au sens freudien, elles sont plutôt clivées ou exclues du champ du moi. La défense réside alors dans la maladie psychotique. C'est la vision winnicottienne originale de la psychose. Winnicott dit que la psychose n'est pas un effondrement, mais une défense contre l'effondrement. En d'autres termes, le sujet construit une organisation défensive pour éviter d'être confronté à l'angoisse d'effondrement déjà vécue dans son enfance. Une défense qui peut prendre la forme d'un autisme infantile dans lequel l'enfant ne s'engage pas dans le monde extérieur, ou encore la forme de délire schizophrénique par lesquels le patient tente de donner une structure à son angoisse sous la forme de construction délirante. Et Winnicott ajoute que si l'environnement a été particulièrement défaillant, eh bien l'espoir du sujet a pu être sans cesse déçu, ce qui constitue un traumatisme psychique encore plus grave. L'expérience de l'effondrement initial étant hors
du champ de la conscience demeure comme une espèce de menace latente entretenue par les défenses du sujet. Alors, quelques questions se posent. Par exemple, si l'effondrement appartient au passé, pour quelle raison continue-t-il à tourmenter le patient? Selon Winnicott, c'est parce que le moi ne l'a jamais véritablement éprouvé. Et donc il ne s'agit pas d'un refoulement classique, mais d'un événement psychique qui n'a pas été intégré. Le travail thérapeutique va donc consister à permettre au patient d'éprouver cet effondrement dans un cadre sécurisé, celui du transfert. En d'autres termes, le patient doit vivre pour la première fois dans le présent ce qui lui est arrivé dans le passé sous une forme tolérable. Sans ce vécu, eh bien, le patient continuera à chercher d'une façon compulsive cette expérience dans le futur sous la forme d'angoisse ou de comportements autodestructeurs. Et Winnicott applique la même logique à d'autres types de craintes. La peur de la mort, qui représente souvent, selon lui, la crainte d'une mort psychique déjà survenue dans l'enfance. Ou encore la sensation de vide, qui évoque une expérience infantile non intégrée, expérience que le patient va tenter de revivre sous la forme de l'anorexie, de compulsion ou d'un besoin de remplissage permanent. Maintenant, concluons en disant que l'article de Winnicott constitue une avancée majeure dans la compréhension des angoisses profondes et archaïques. Cet article montre que certaines angoisses ne sont pas refoulées, mais qu'elles n'ont pas pu être intégrées, et que leur persistance dans le temps vient de leur non-expérience initiale. Le rôle du psychanalyste n'est donc pas seulement de révéler et de lever un refoulé, mais d'aider le patient à vivre pour la première fois tout ce qu'il n'a pas pu vivre dans son développement. Ou pour le dire autrement, eh bien, il doit permettre une réactualisation transférentielle de l'effondrement dans un cadre sécurisé. La reconstruction du moi primitif devient alors un axe central du soin psychanalytique.